Waouh, waouh, waouh. Bon. Joker, Folie à deux. On va en parler rapidement. J'avais absolument pas envie de préparer un set, mon fond vert, les lumières et tout. Je vais m'exprimer dessus parce que j'ai quand même envie de le faire, même si je n'aime pas parler des films que je n'ai pas aimés. Ouais, spoiler alerte, j'ai vraiment pas kiffé ce film. Et ça me saoule de pas avoir kiffé ce film. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais bon, tant qu'à faire, vous allez m'aider parce que je range un petit peu toutes mes affaires là parce que j'étais en voyage ces derniers jours. Je vais vous poser quelque part. J'ai un peu le seum de pas avoir kiffé ce film parce que je l'ai attendu. J'ai attendu vraiment un moment déjà juste pour aller le voir. Parce que j'ai vu globalement que les gens avaient pas kiffé le bail. Mais je me suis dit, hey, les gens ils ont pas aimé Flash. Pourtant moi j'ai kiffé ce Flash. Donc je me suis dit, il y a peut-être moyen que voilà, les gens ils kiffent pas, mais que moi malgré tout, je vais quand même réussir à passer un bon moment. Que nenni. Ah non, si tu savais à quel point j'ai pas kiffé. Et non, moi, le fait que ce soit une comédie musicale, ça m'a absolument pas dérangé parce que j'adore les comédies musicales. Donc non, c'est pas du tout ça qui m'a saoulé. Moi, ce qui m'a saoulé, c'est que comédie musicale ou pas comédie musicale, je veux un bon film. Et surtout quand c'est un film inspiré du plus grand super vilain de l'histoire des super vilains. Parce que le Joker, c'est pas juste Arthur Fleck, c'est pas juste un personnage lambda comme ça. Non. C'est un personnage avec qui on a grandi, c'est un personnage qui s'inscrit dans toute une mythologie, dans un lore complet autour de Gotham, et il y a des éléments qui sont quand même cool, qui reprennent un petit peu tout ça. Je suis content qu'on ait un Harvey Dent. Oh, je vais spoiler. D'accord? Parce que ça y est, le film il est sorti à un moment, donc ouais, je vais y aller, je vais spoiler. Ah, ça m'a déçu. Même si tu vois, voilà, ouais, on a Harvey Dent, on est à Arkham, voilà, il y a des petits éléments qui nous font comprendre qu'on fait partie de l'univers de Batman. En fait, mon problème avec ce film, c'est que je savais pas où il allait. Et une fois que je l'ai vu, je sais pas où on est. Ça fait du sens ou pas? Je sais pas où on est, et j'ai presque l'impression de me dire, j'ai regardé ce film, oui, mais pourquoi? Je sais pas. Et j'ai vraiment pas envie de faire une vidéo genre de « Ouais, le film il est nul ». Non, le film est pas nul. Il y a plein de choses qui sont super bien dedans. Mais à la fin du truc, je suis genre... Et il y a des gens qui sont un peu en train d'avoir une réflexion en mode « Ouais, est-ce que du coup on en a marre des films de super-héros ?» Non, je pense que le souci des films de super-héros, c'est qu'il y a eu trop de volonté de se diversifier. Et que à force de vouloir se diversifier à ce point, eh ben on arrive à des trucs qui sont un peu indigestes à regarder. Comme si la formule super-héros, eh ben elle plaisait plus, donc fallait faire des choses un peu différentes. Les gens ont demandé de la différence sur les super-héros, mais là, ça allait trop loin, mon bout. Surtout que c'est pas la première fois qu'il y a un mix entre super-héros et comédie musicale. Non, on a déjà eu ça dans la série The Flash, par exemple. Et franchement... c'était très stylé, parce que les musiques étaient bonnes, l'histoire était intéressante. Après, on aime ou on n'aime pas les séries CW, mais globalement, l'épisode comédie musicale, c'est pas un truc qui a genre retenu notre attention au point où on se dit « Oh là là, c'est catastrophique !» Non. Et moi, je suis un gros fan de comédie musicale. Tu me mets devant High School Musical, tu me mets devant Hamilton, tu me mets devant Bells Are Ringing, tu me mets devant ce que tu veux, Porgy and Bess. Je suis fan, j'adore. Donc, le problème n'est absolument pas ça, ce type de réalisation-là. Le problème, c'est pourquoi on utilise ce style de réalisation. Pourquoi on fait une comédie musicale et pourquoi il y a des musiques à certains moments. Et c'est là que, pour moi, ça marche pas. Et c'est pas juste une question que est-ce que la musique, elle est bien. Les goûts et les couleurs, ça se discute très moyennement. Pour moi, le sujet, c'est pas est-ce que la musique, elle est bien. Le sujet, c'est est-ce que la musique sert à quelque chose. Concrètement, sans vouloir hater sur le film, si tu retires toutes les scènes chantées, tu as la même histoire. À aucun moment, tu as une construction qui est basée sur les musiques. Globalement, toutes les chansons se passent entre guillemets dans leur tête. Si tu fais une comédie musicale, fais une comédie musicale. Fais les gens chanter, danser tous ensemble et que ça rentre dans l'histoire. Parce que c'est une comédie musicale. Mais là, le côté un peu fausse comédie musicale, où en réalité, c'est juste, ils sont tarés et du coup, ils se mettent à chanter et quand c'est plus la fête, il chante plus. Ah! Mais malgré tout, à la fin, il se fait buter, ça rechante. Du coup, j'ai du mal à suivre. Sur un message. Surtout quand t'as aucune des musiques qui est vraiment bien, qui est vraiment mémorable. La seule qui nous fait un petit peu tiquer, ça va être Ne me quitte pas, parce que Ne me quitte pas, donc forcément, voilà, ça nous touche un petit peu plus, nous, en tant que Français. Mais globalement, ça s'arrête là. Le jeu d'acteur est brillant, évidemment, Joaquin Phoenix. Je sais pas d'ailleurs si ça se prononce Joaquin ou si Joaquin. En tout cas, ce boug est fort. Il est très très fort, son interprétation est brillante, Lady Gaga est géniale en Harley Quinn, mais du coup, est-ce que c'est vraiment Harley Quinn? Parce que j'ai l'impression, après avoir regardé ce film, que le Joker, c'était pas le Joker, que le Joker, c'est celui qui bute le Joker à la fin, et c'est lui qui se fait les petites cicatrices, genre, je sais pas, ça va être le futur Heath Ledger de ce qu'on a pu voir dans l'univers de Nolan. Je suis peut-être parti en freestyle sur cette histoire, mais globalement...
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai vraiment pas envie de hater sur le film sans raison parce que je ne pense pas qu'il soit genre totalement à jeter. Il y a plein de trucs qui sont super intéressants. Comme je te parlais, le jeu des acteurs, tous les acteurs d'ailleurs, la scène du tribunal est vraiment trop cool. Enfin, les scènes du tribunal, parce qu'il y en a quand même pas mal, c'est vraiment très très fort. La scène de l'explosion est brillante, la cinématographie du film est waouh. Mais ça, c'était déjà le cas sur le premier film. Non, je pense que le vrai problème de ce film, c'est l'histoire. C'est que l'histoire ne nous emmène nulle part. Je n'ai pas véritablement compris qui sont les protagonistes et les antagonistes. Tous les personnages sont super intéressants, mais je les trouve un petit peu sous-exploités. J'aime pas faire une vidéo comme ça. Tu vois, physiquement, je n'aime pas faire une vidéo où je ne dis pas de bien d'un film. Prendre du temps pour faire un truc où je dis que le film est pas bon, alors que c'est pas qu'il est pas bon, c'est qu'il m'a pas plu. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont kiffé le film et vous avez raison de le kiffer. Il y en a qui l'ont pas kiffé, vous avez tout aussi raison. Ce qui est dommage, c'est que le premier film Joker était tellement fort, il était tellement bien, que pour moi, il n'y avait pas besoin d'aller plus loin. Cette histoire pouvait s'arrêter là. En faire un deuxième, ok. Le premier film a plu parce que c'était un ovni, c'est un film d'auteur. Superbe interprétation, avec des enjeux importants. La ville de Gotham est vivante, on la suit, on la voit évoluer, et on voit l'impact que cette ville va avoir sur le personnage d'Arthur Fleck. Jusqu'au moment où on atteint le climax, où il pète un câble, et c'est brillant ce film. Là, sur celui-ci, tu nous retires Gotham déjà. L'environnement dans lequel on suit notre personnage, ça va être Arkham. Et quand c'est pas Arkham, c'est le tribunal. Mais un tribunal qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas, il est pas palpable. Comme si on était dans une forme de huis clos, mais sans être dans un huis clos. J'aurais besoin de voir un petit peu plus d'Arkham. Les autres détenus, il y a eu quelques scènes qui te les montrent un petit peu quand ils se mettent à chanter Oh When the Saint. Et tu te dis, il y a un truc. Mais ça s'arrête très très vite. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression que le film construit et on redescend. Une forme de roller coaster, mais avec de petites montées et de petites chutes, ce qui fait qu'on atteint une fin qui aurait dû être waouh, mais qui apparaît juste un petit peu genre oh, attends mais tout ça pour ça? Et après, il rechante. Si seulement il y avait eu un seul tube dans ce truc-là qui m'aurait fait un peu bouncer la tête, peut-être que j'aurais kiffé. Le mélomane en moi avait envie de ça. Tu vois, par exemple, en ce moment, je regarde la série Agatha. On a entendu 2 fois la même chanson, interprétée de manière différente, certes, mais 2 fois la même chanson. Ça aurait pu me saouler. Mais non, parce que la chanson, elle est bien. Down, down, down the road, baby, please just go. La musique, elle est stylée. Que ce soit dans la version un peu rock ou dans la version totalement a cappella, je trouve que la musique, elle est super prenante, elle est intéressante, et puis il y a un double sens, c'est cool. Là, tu me fais une... Oh, j'ai mon chien qui vomit. Oh, c'est pas grave. Va à ta place, allez. C'est pas grave. Tu viens de dire que t'es good? You good, you're safe? Bah alors, tu nous as fait un petit vomito. Mais c'est ça aussi d'aller manger n'importe quoi dans le jardin, Tizuki boy. Oh oui, on n'est pas obligé de me lécher après avoir vomi. Allez. Tu vas aller boire de l'eau? Va boire. Qu'est-ce que tu fais? Attends, je termine ma vidéo. Donne-moi 2 secondes, je termine. Il faut que je parle d'un film génial. Je sais plus du tout ce que je disais. Tant pis si j'étais en plein milieu d'une phrase. Désolé, vous m'excuserez, hein. Mais qu'est-ce que je pourrais ajouter un petit peu, moi, sur ce film? Ce qui est dommage, en fait, avec ce film, c'est qu'il ne m'a pas transmis les émotions que j'aurais aimé recevoir. Quand j'ai regardé le premier film de Joker, tu es torturé. Tu comprends comment il devient ce criminel. T'as envie de lui faire un câlin et tu te dis, purée, il a juste besoin que quelqu'un l'écoute, ce garçon, il a juste besoin que quelqu'un l'aide. Sauf que là, beaucoup de mal à comprendre le personnage. Beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe dans sa tête. Qu'est-ce qu'il a envie d'être? Est-ce qu'il a envie d'être Arthur Fleck? Est-ce qu'il a envie d'être le Joker? Pourquoi? Beaucoup d'interrogations, finalement. Ça, c'est sans parler du fait que ça n'a quasiment rien à voir avec les comics. Quand tu prends un personnage qu'on connaît à ce point, tel que le Joker, parce qu'on l'a vu de nombreuses fois en série, en jeux vidéo, en film, on le connaît, le Joker. Donc si tu nous le proposes de manière un peu différente, je pense que tu as le choix. Soit tu vas complètement à l'opposé, et c'est ce qui a été fait pour moi dans le premier film, soit tu restes dans la lignée de ce qu'est censé être le Joker, avec par exemple Harley Quinn, mais là j'ai un peu l'impression que c'est un film qui va dans des directions mais sans y aller à 100%. On est dans une comédie musicale, mais les scènes musicales finalement ne servent pas à grand chose, tout se passe dans leur tête, donc le film s'appelle Folie à deux. Ça fait du sens, je comprends, mais ça ne m'a pas touché. Alors j'étais trop fatigué parce que je venais de faire littéralement 4 heures de route, j'avais conduit pendant 4 heures
avant d'aller voir le film, donc j'étais un peu fatigué. Peut-être que c'est ce qui a fait que j'étais un peu moins touché. Oui et non, parce que je suis rentré chez moi, je me suis regardé l'épisode 3 du Pingouin et j'ai kiffé. Donc c'était pas une question de fatigue. Surtout que quand je regarde le Pingouin, je suis posé dans mon lit, donc à 2 doigts de m'endormir et pourtant l'épisode est trop bien. Si j'ai pas encore fait de vidéo dessus, c'est juste parce qu'en fait j'ai pas beaucoup de temps et je me demande si c'est un intérêt de faire une vidéo alors quand je vais tourner ma vidéo sur l'épisode 3, on sera déjà à l'épisode 4 et ainsi de suite. Dites-moi si sincèrement mon avis sur la série Pingouin vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et je ferai des vidéos dessus. Donc je ne pense pas que ce soit une question de fatigue, je pense que c'est vraiment une question que je ne suis pas sûr d'être la cible de ce film et moi le yes man incontournable des films Marvel et DC, quand je te dis yes man, c'est qu'il y a vraiment très peu de films de super-héros que je n'ai pas aimé. Et il y en a encore moins que j'ai pas vu. Je pense qu'il y a que 2 films de super-héros que j'ai pas vu, c'est Les Nouveaux Mutants et Madame Web. Sinon j'ai tout vu. Et que je n'ai pas aimé, la liste est très courte et elle se réduit essentiellement à Morbius, Venom 2 et Les 4 Fantastiques de Josh Trank, 2015 je crois. Sinon tout le reste j'ai bien aimé, il y en a que j'ai plus aimé que d'autres, mais globalement c'est difficile pour moi de ne pas aimer un film. Mais La Folie à 2, je peux pas dire que ouais non j'aime pas. J'aime pas. Tu vois, ça me saoule de dire que j'aime pas. Mais non, j'aime pas. J'ai pas aimé. Je vais le revoir. Je vais réessayer. Peut-être qu'au deuxième visionnage, ça passera mieux. Mais là, ouais, non, c'est pas du tout passé. C'est pas du tout passé, même si je dois reconnaître que j'apprécie la proposition. C'est différent, c'est osé. Et je pense qu'il faut beaucoup de courage pour proposer un film comme celui-ci. Et dans ce sens-là, je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont travaillé dessus, comme si mon avis était important. Mais quand je dis j'ai passé un bon moment devant le film, c'est un peu ma manière à moi de dire que je l'ai pas surkiffé, mais j'ai pas passé non plus un mauvais moment, donc je vais pas dire que le film est mauvais. Là, je peux même pas dire que j'ai passé un bon moment. Là, c'était vraiment difficile. C'était difficile et ça me fait de la peine parce que j'apprécie le travail de toutes les personnes qui sont sur ce projet. Lady Gaga, je ne suis pas le plus grand fan de sa musique, mais je reconnais son talent. Elle chante extrêmement bien et elle joue. Waouh, son jeu, son acting est on point. Joaquin Phoenix, j'ai pas besoin de dire plus, si ce n'est que je veux le voir dans encore plus de projets, ce monsieur. Todd Phillips est un super bon réalisateur, superbe mise en scène. Je suis un gros fan de DC Comics. Comment s'appelle l'acteur qui joue le gardien, là ? Oh, je l'avais adoré, lui, dans les Banshees d'Inisherin. Je l'avais trouvé, mais trop fort. Brendan Gleeson. Oh là là, qu'est-ce qu'il est trop bon, ce mec. Je suis content de retrouver Zazie Beetz. Encore une actrice qui est beaucoup trop sous-cotée à Hollywood et qui mériterait d'être dans beaucoup plus de projets. Harry Lotte, je sais pas comment tu prononces le nom de ce monsieur, mais celui qui interprète Harvey Dent, je le trouve vraiment très stylé. Après, t'as la scène de l'explosion, tu vois qu'il va devenir double face. Et puis tu vois que, procureur de la République, il est pas sympa, le bouc. Donc moi, non, j'ai beaucoup aimé ce personnage, je le trouve super intéressant. Et lui aussi, tu vois, c'est quelqu'un, je trouve que c'est pas allé assez loin. Putain, j'en bégaye, je sais même plus parler. C'est pas allé assez loin. Il y avait moyen de me trouver quelque chose d'un petit peu plus mauvais, un peu plus de noirceur en lui, pour nous montrer comment il va tendre vers double face. Montrez-moi sa pièce. Son petit coin là qui flippe. Catherine Keener qui interprète l'avocate, je la trouve super bien. Le juge aussi est trop fort. Et puis les conversations, les échanges, c'est bien écrit, c'est cool. Mais globalement, quand je regarde le produit en entier, il est indigeste. Un petit peu comme si tu m'avais mis tous mes plats préférés. Tu m'as mis de la mangue, tu m'as mis de la vanille, tu m'as mis du poulet, tu m'as mis des crevettes, du gombo, sauce colombo, avec des céréales muesli. Tous ces trucs-là, individuellement, je les kiffe. Ensemble, jamais de la vie, je mange ça. Eh ben, en fait, je pense qu'il est là un peu le délire de ce film, le Joker, Folie à 2. Individuellement, si je regarde tous les aspects de ce film, je kiffe. Mais à la fin de la séance, je suis genre... soit il y avait trop de tout, soit il n'y avait pas assez de quelque chose. Et je vais continuer de réfléchir à ce qui me manque, ou ce qu'il y avait de trop, je ne sais pas, mais il y avait quelque chose qui a fait que ce film, qui avait pourtant en main un certain nombre de cartes, comme une forme d'équipe de basket qui a les meilleurs joueurs, genre t'as une équipe de New York, où dedans tu aurais un Allen Iverson, Kobe Bryant, Magic Johnson, LeBron et Michael. Quand tu vois ce roster-là, tu te dis « Ouais, mais ils peuvent pas perdre. » Ben, en réalité, ils jouent pas ensemble. Ils peuvent pas jouer ensemble et en plus, il y a un problème au niveau des postes. Eh ben, c'est un petit peu ça, le Joker Folie à 2. Un roster de fous furieux avec toutes les conditions réunies pour que ça marche. Le problème, c'est que les personnes sont pas au bon poste. Tu peux pas gagner un match de foot avec que des Kylian Mbappé. Et surtout avec le Kylian Mbappé dans ce moment. Enfin bref, je sais pas si mes allégories sportives sont très réussies, ou même mon histoire du plat, là. J'ai du mal à savoir ce qui n'a pas marché avec moi. Peut-être que ça s'arrête là pour Todd Phillips. Peut-être que ça s'arrête là pour le Joker, dans cet univers d'ici. Qu'il y en aura un nouveau qui sera cette fois écrit par James Gunn, parce que je crois qu'en ce moment DC est à la recherche d'un nouveau Batman pour le film The Brave and the Bold. On va voir ce que ça va donner.
Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était le dernier film sans que James Gunn n'ait son mot à dire. Ça ne fait pas partie du DC Studio. 2025, les gars. 2025, on devrait avoir notre premier film sous l'ère James Gunn avec Superman. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, bref, les amis, c'était cool pour moi de faire cette petite vidéo, même si, voilà, j'aime pas quand je parle de manière négative d'un film parce que je trouve que c'est un peu se donner un statut qui n'est pas mérité. Alors oui, j'ai fait des études de journalisme. Oui, je pense que la manière dont je regarde un film est peut-être un petit peu différente d'une personne dont ce n'est pas le métier. Mais tous les avis comptent. Et ce qui était important pour moi, c'était de ne surtout pas réduire le film avec un truc du style « Oh, c'est nul. Oh, c'est dégueulasse. » Non, c'est plus complexe que ça. Un film, c'est une œuvre d'art après tout. Tu vas pas regarder un tableau et dire « Ah, c'est naze. » Non, tu vas dire « Ah, j'aime pas trop, je capte pas. » Après, il y en a qui vont vouloir faire de l'esprit, de l'humour, vite fait. Ils vont dire « Ah oui, il a fait ça et ça a fait blaf. » Non, non. Tu sais qu'il y a un travail, il y a une recherche qui a été faite derrière une œuvre artistique. Et même si elle ne te plaît pas, tu te dis juste ok, c'est pas ma tasse de thé. Et ben là, ce film n'était pas la mienne. Mais si toi tu l'as kiffé, t'as totalement raison. Et d'ailleurs, si t'as envie de défendre le film et de dire que tous les autres ont rien compris, t'as le droit de le faire. T'as le droit de le faire parce qu'après tout, l'art, c'est subjectif. Bref les copains, moi c'était Terry LTAM, let's talk about movies, parlons de films et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, en tout cas moi j'ai parlé, maintenant c'est ton tour, dis-moi ce que tu en as pensé, j'espère que t'as kiffé cette vidéo, j'espère que potentiellement t'as même appris un truc, on se retrouve très bientôt, d'ici là regarde de bons films, de bonnes séries, joue à de bons jeux vidéo, appelle la famille parce que c'est important, on en a qu'une. Peace. Bon maintenant je vais aller retrouver mon chien et je vais voir exactement ce qu'il avait là, pourquoi il me fait un vomito en plein milieu de mon tournage, ça aussi là, c'est quoi ces histoires? Mais